Alors aujourd'hui, Bitcoin a décroché de plus de 5,5%, abandonnant plus de 3000 $ en quelques minutes. Ethereum a suivi le mouvement, l'ensemble des marchés crypto-monnaies a suivi le mouvement. L'or, de son côté, a décroché, passant de 5500 $ à 5200 $ en moins d'une heure. Le Dow Jones a perdu un demi-point, le Nasdaq a abandonné 2,31%. Bref, ça saigne sur les marchés. Alors pourquoi cette baisse si soudaine? On sait qu'on a eu un excès d'optimisme sur les valeurs américaines, notamment sur les valeurs technologiques. On sait aussi que l'or et l'argent, sous fond de tensions géopolitiques, ont explosé de nouveaux sommets. On sait aussi que tout ça, c'est lié entre autres à la baisse du dollar. Alors forcément, quand on se retrouve dans une situation comme actuellement, quand ça monte très haut, très vite, ça corrige. Et quand ça corrige, ça peut faire très mal. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que ça corrige? Il y a plusieurs facteurs. Et quand les planètes s'alignent, ça ne sent pas très bon. Je m'appelle Sylvain, tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle de géopolitique. On va aborder tous ces sujets dans cette vidéo. On va également parler de la réunion de la Fed hier soir, de l'or, du Bitcoin. Bref, des sujets que l'on aborde très régulièrement ici sur cette chaîne. Si tu veux nous rejoindre, c'est par ici. Tu cliques pour t'abonner, tu actives la petite cloche et tu n'oublies pas le like qui soutient la vidéo, qui met en avant la vidéo. YouTube adore ça, moi aussi, et je t'en remercie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Microsoft a abandonné plus de 11,5% malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait spéculé sur ces résultats-là, on avait spéculé sur l'avenir de Microsoft. Et quand on a une hyper-spéculation comme on le vit actuellement sur un marché polarisé comme on le vit actuellement, c'est-à-dire un marché qui est concentré uniquement sur l'IA et uniquement sur les métaux précieux, derrière, quand ça corrige, ça fait mal. Bien entendu, il y a toujours ces histoires de tensions géopolitiques qui viennent plomber les marchés. Pour preuve, le pétrole qui est passé de 58 $ en décembre à plus de 70 $ aujourd'hui, avec un gain de plus de 10% sur ces 5 derniers jours. Et si je t'en parle, c'est parce que aujourd'hui, Trump a réaffirmé son intention comme quoi l'Iran devait absolument conclure un accord avec les États-Unis, un accord au sujet du nucléaire iranien, sous peine de frappe américaine, si jamais il ne conclut pas cet accord-là. Alors, ces déclarations-là ont relancé les craintes d'un conflit au Moyen-Orient. Je pense que tu t'en doutes. Et notamment autour du détroit d'Ormuz, ce fameux détroit par lequel transite à peu près 60 à 70% du pétrole mondial. Donc forcément, ces tensions-là se sont très vite fait ressentir sur les marchés. Alors il faut ajouter à cela le discours de Powell hier soir, qui en gros a dit: on ne change rien, tout va bien, on ne baissera pas les taux, on restera comme ça, donc on ne va pas injecter de liquidité dans les marchés. Alors tout ça, ce discours-là, il a eu lieu après la clôture des marchés américains, donc c'est très logique que les marchés réagissent aujourd'hui à l'ouverture des marchés américains, ce qui s'est passé en début d'après-midi. Et puis alors, ce qui a accéléré tout ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a enfoncé le clou, ce sont les chiffres du chômage. La Fed en général, augmente ses taux pour contrer l'inflation. Ou alors la Fed baisse les taux d'intérêt pour relancer l'économie, pour créer de l'emploi. Schématiquement parlant, on fait ça de manière très simple. Donc aujourd'hui, les chiffres du chômage se sont révélés plutôt bons, avec moins d'inscriptions au chômage que le mois précédent. Et puis donc ces chiffres-là, en plus, sont les premiers chiffres propres, on va dire, que l'on a depuis des semaines et des semaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tronqués par le shutdown. Donc ces chiffres-là sont à prendre particulièrement au sérieux. Et quand les chiffres du chômage sont bons, derrière, ça veut dire que la Fed ne baissera pas ses taux. La prochaine réunion de la Fed doit avoir lieu au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je n'ai pas noté ça dans mes notes, mais alors peut-être que je me trompe. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on a des chiffres du chômage qui sont plutôt bons, la Fed ne baissera pas ses taux. Donc le marché finalement réagit très logiquement. On reste avec un certain manque de visibilité du côté de la Fed qui est pris entre une inflation qui est particulièrement haute et un chômage qui lui tente à rester à peu près stable. Et puis derrière, on a aussi les risques de shutdown qui peuvent intervenir après-demain, même si aujourd'hui Trump essaie de négocier pour que ce ne soit pas le cas. Ça pèse aussi énormément sur les marchés. Et comme je te le disais, comme on a connu cette phase-là, cette phase d'hyperspéculation ou cette phase de FOMO, si tu as le langage, derrière, on se mange une correction particulièrement importante. Et quand le marché classique, quand les marchés traditionnels corrigent un petit peu, derrière, la crypto, le marché des cryptos, Bitcoin, Ethereum et toute la clique corrigent davantage. Et c'est pour ça qu'on se mange aujourd'hui ce qu'on peut appeler un mini crash.
pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo. Alors maintenant, quelle peut être la suite des événements? Eh bien, je suis désolé de te le dire, mais ça paraît pas vraiment terrible, du moins pour les cryptos. On a cassé un support important sur Bitcoin. Je te renvoie à la vidéo qu'a fait Guillaume ce matin. À l'époque, alors c'était ce matin, mais au moment où Guillaume a tourné cette vidéo-là, eh bien, il était encore indécis. On avait deux possibilités. Là, je crois que c'est clair, on va partir vers le sud. Et à l'heure où moi je tourne cette vidéo, on n'a rien qui justifierait le retour d'une hausse de manière durable. Le prochain support sur Bitcoin se situe aux alentours des 75 000 $. Alors rien ne nous dit qu'on va y aller en ligne droite, rien ne nous dit qu'on va y aller demain, on peut peut-être rebondir, ce qui serait assez logique, assez cohérent. Cependant, attention, demain on a les données de l'inflation, on a l'indice des prix à la consommation de décembre. Donc la volatilité n'est peut-être pas finie. Alors on se mange des périodes de grosse volatilité et des périodes particulièrement plates. C'est extrêmement difficile de s'orienter sur les marchés. Alors je vais revenir sur un point important. Parce que tu vas peut-être te dire, oui, mais l'or. En général, quand l'économie va pas bien, eh bien, on a tendance à coffrer de l'or et donc l'or a tendance à prendre de la valeur. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il corrige de cette manière-là, si c'est une valeur refuge? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'on est sur de l'or papier. On n'est pas sur de l'or physique. La plupart du temps, les gens qui achètent de l'or n'achètent pas de l'or pour le mettre sous leur matelas ou dans leur coffre. Ils achètent de l'or sous forme d'ETF pour le trader, l'acheter et le revendre. Donc là, on se retrouve déjà sur une forme très particulière. Ensuite, eh bien, il faut savoir que quand ça décroche comme ça, quand les marchés décrochent comme ça, eh bien, les traders, les investisseurs ont tendance à vendre ce qui a performé très récemment. Pourquoi? Parce que derrière, ça leur crée des liquidités pour éventuellement se replacer plus bas sur des valeurs qui viennent de plonger ou pour alors couvrir leur position en cas de retournement de marché. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ça, c'est une explication possible sur le crash de l'or, au-delà de l'hyperspéculation qu'on a connue ces derniers jours. Bref, on est dans une période très délicate pour l'ensemble des marchés. Il va falloir encore rester patient. On va pouvoir bientôt recharger sur Bitcoin et repartir dans une nouvelle phase haussière. Alors dans ces périodes-là, il est essentiel de ne pas perdre d'argent. Alors ça paraît con, dit comme ça, mais on a souvent tendance à se précipiter. C'est souvent une erreur de débutant. Preuve en est, là, le FOMO que l'on a connu sur l'or et l'argent. Certains ont encore acheté de l'or et de l'argent cet après-midi. Eh bien pour eux, ça risque d'être compliqué. Mais peut-être que demain, ils retrouveront leur investissement. En tout cas, moi, personnellement, je ne touche pas à l'or et à l'argent en ce moment. Ça fait des semaines que je suis hors marché crypto, et que je ne trade que Bitcoin en spot, uniquement sur des petits rebonds et uniquement en spot. Alors, parce que de notre côté, si on a les bons paramètres, eh bien, on peut aussi gagner dans ce type de marché-là. C'est ce que font les pros, c'est ce que font les traders. Je t'ai partagé quelques résultats sur le canal Telegram, les résultats que l'on a eu à l'intérieur de la boussole, notre groupe privé. On n'est pas sorti de Saint-Cyr, on a simplement shorté le marché au moment où c'était le plus opportun. C'est-à-dire qu'on a vendu à découvert les tokens qui nous paraissaient avoir le plus de potentiel de baisse. Je te laisse tous les liens en description. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des informations quant à la situation actuelle. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!